Le doute n'est quasiment plus permis aujourd'hui. On sait que c'est Michel Fourniret qui est à l'origine de la disparition de la petite Estelle Mouzin. Le premier indice, finalement, ce sont les déclarations de Michel Fourniret. Devant la juge Kéris, qui lui montrait une photo d'Estelle Mouzin, il a fini par déclarer, après de multiples auditions, « Je reconnais là quelqu'un qui n'est plus là par ma faute ». Sa façon à lui de s'impliquer dans l'assassinat de la petite fille. Et puis, il y a une somme d'indices aussi qui se sont accumulés depuis 1 an, depuis que la juge Kéris a repris le travail d'enquête. Le premier de ces indices, c'est l'alibi dont bénéficiait Michel Fourniret jusqu'alors. Il avait toujours dit qu'il ne pouvait pas avoir enlevé Estelle Mouzin le 9 janvier 2003 parce que ce soir-là, il avait passé un coup de téléphone à son fils depuis sa maison des Ardennes. Et bien en fait, on a appris que c'est sa femme, Monique Olivier, qui avait passé ce coup de téléphone pour lui servir d'alibi. Et puis, il y a les repérages que Michel Fourniret a fini par avouer. Oui, il était dans les environs de Guermantes en janvier 2003. Il a repéré des sujets, comme il les appelle, avant de passer à l'acte. Et puis surtout, ce sont des indices matériels, au premier rang desquels l'ADN de la petite Estelle Mouzin. C'est un ADN incomplet, mais c'est tout de même un ADN qui a été découvert sur le matelas ayant appartenu à Michel Fourniret dans la maison de sa sœur à Ville-sur-Lume dans les Ardennes. Le dernier indice en date, ce sont les échanges de SMS. On n'arrive pas à savoir exactement ce que se sont dit Michel Fourniret et sa femme Monique Olivier, mais les enquêteurs ont établi qu'ils avaient échangé plusieurs messages le jour de la disparition de la petite Estelle Mouzin, entre 18 et 19 h, une activité inhabituelle pour eux. Avec tous les indices qui ont été accumulés, il existe des charges suffisantes a priori pour permettre le renvoi devant une cour d'assises de l'Ogre des Ardennes, qui a déjà été condamné à la perpétuité, on le rappelle. Donc on pourrait avoir un procès, mais en parallèle, l'enquête se poursuit pour une raison qui est toute bête. C'est que les enquêteurs cherchent toujours à retrouver le corps de la petite fille et surtout à savoir ce qu'il s'est exactement passé. Pour l'instant, on a les déclarations de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, qui dit oui, c'est lui, il l'a tué, il l'a violé, il l'a étranglé. Voilà ce que l'on sait. On ne sait pas s'il l'a séquestré, combien de temps ça a duré. On ignore encore le déroulé exact des faits. C'est la raison pour laquelle les enquêteurs procèdent à une série de transports sur les lieux, de reconstitution à Guermantes pour savoir à quel endroit Michel Fourniret a enlevé la petite fille, dans les Ardennes pour savoir où elle a été retenue, dans quelles circonstances, afin d'établir le scénario le plus précis et de savoir enfin, 17 ans après, ce qu'il s'est vraiment produit le 9 janvier 2003.